Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la plateforme collaborative NatureAdapt pour échanger autour de l'adaptation au changement climatique. Cette vidéo a pour objectif de vous accompagner dans la création et l'animation d'un groupe en vous donnant quelques pistes. Donc là, je suis actuellement sur la plateforme donc naturadapt.com et cette plateforme se compose donc de plusieurs groupes de travail, donc comme ceci. Donc des groupes de travail, autour d'un thème, d'un événement, d'une problématique, liée au changement climatique. Hem, donc comment ça fonctionne? N'importe quelle personne inscrite, gratuitement sur la plateforme a la possibilité de créer un groupe. Donc voilà la page, de tous les groupes, qui existent, actuellement sur la plateforme. Il est donc possible, également de rejoindre ces groupes. Il existe le groupe communauté, donc juste ici, dans lequel en fait, tous les membres de la plateforme, vont être en fait, inscrits, enfin intégrés, par défaut lors de leur inscription. Vous trouverez en barre d'infos, un lien pour vous aider, à vous inscrire, au besoin. L'inscription est rapide, gratuite. Donc concrètement, pour créer un groupe, donc je reviens sur la page des groupes. Il vous suffit de cliquer sur «Créer un groupe», où, vous aurez quelques, informations à renseigner. Mais avant ça, vous pouvez également, consulter donc, la page, «Pourquoi créer un groupe?» qui vous donnera également quelques indications. Donc qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc, notamment le nom du groupe, peut-être tout simplement l'intitulé de votre problématique, de votre thème, de votre événement. Il faut juste faire attention à ne pas faire trop long. S'il y a trop de caractères, vous ne pourrez pas créer votre groupe. Vous pouvez également ajouter, une image, pour l'icône de votre groupe, et une image de couverture. Donc, le mieux étant de choisir une image, assez parlante et représentative du sujet que vous traitez dans le groupe. Hem, Très important également, vous pourrez choisir lors de la création du groupe, la visibilité que vous souhaitez. Donc vous avez 2 possibilités, de le rendre public, ou privé. Quelle est la différence entre les 2? En public, les personnes, non inscrites à la plateforme pourront avoir accès, au contenu, du groupe, mais sans pouvoir faire, de modifications. Alors que pour un groupe privé, donc une personne devra en fait, soumettre une demande, et être inscrite à la plateforme. Voilà donc, la l'animateur du groupe va recevoir en fait, une notification, heu, pour accepter ou non, heu, la personne, dans ce groupe. En privé, la personne, devra être inscrite à la plateforme, et faire une demande d'ajout dans le groupe. Donc l'animateur va recevoir une notification, donc il accepte ou non, et ainsi donc la personne pourra avoir accès au contenu, et effectuer, des modifications, heu, dans le groupe. Vous avez également donc, un champ à remplir, de description, qui consiste, voilà, à écrire une courte description, en quelques phrases de son groupe, de ses objectifs. Et en dessous, donc la possibilité de faire une présentation, un peu plus poussée, un peu plus élaborée, où là vous pourrez vraiment présenter votre groupe de manière, plus complète, qui vous êtes, votre structure, vos besoins, vos attentes, et le contenu que vous proposerez. La description et la présentation, de votre groupe seront affichées sur la page de présentation, est visible en privé, comme en public.
Il est donc important, heu, d'être clair. Donc pour vous donner une idée, par exemple, donc là je suis sur un groupe qui est privé. Donc nous avons, bah, effectivement le titre, du groupe, la date de création, le groupe est indiqué juste ici avec le petit cadenas, et la courte description, qui arrive, dès la première page. Une fois que, la description et la présentation sont faites, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur «Créer le groupe». Heu, une fois fait, il y a la validation d'un modérateur pour que le groupe apparaisse ensuite sur la plateforme, heu, et vous recevrez, un mail pour vous en informer. Une fois votre groupe, créé, on va prendre en exemple, ce groupe-ci, donc qui, va d'autant plus vous aider, animateur, animatrice de groupe, sur lequel vous trouverez, beaucoup d'informations en complément de cette vidéo. Donc déjà pour rappel, il est important de repréciser que l'intérêt de cette plateforme est vraiment dans son aspect collaboratif, ce qui signifie qu'un membre d'un groupe va pouvoir modifier, son contenu sans modération. Donc que ce soit, les pages, ajouter une actualité, ajouter un document, créer une discussion, il n'y a pas de validation, en amont. Donc vraiment le principe est de faire appel à l'intelligence collective pour avancer plus vite, dans nos réflexions et nos décisions. Votre groupe est créé, maintenant comment le faire vivre et l'animer? En créant un groupe, vous en devenez, son animateur. Bien sûr, il est tout à fait possible, d'être plusieurs animateurs dans un même groupe, et de se répartir les rôles. Hem, Très important également, chacun y consacre le temps qu'il veut. Il n'y a, aucune, obligation. Vous pouvez très bien y passer, 1 heure par jour, comme 1 heure par semaine, par mois, 5 minutes. Voilà, c'est vraiment en fonction des possibilités, de chacun. Heu, donc je vous invite vraiment à rejoindre ce groupe. Où vous trouverez effectivement donc des informations, supplémentaires à cette vidéo et complémentaires. La première étape, une fois que votre groupe est créé, va vraiment être de le structurer. Pour ce faire, aidez-vous des pages donc qui sont, juste ici. Heu, Vous trouverez notamment en description, d'autres tutos pour vous expliquer la composition, et les différences justement entre pages, discussions, actualités, documents et cetera. Heu, donc prenons ce groupe, en exemple. On y trouve une première page, voilà, juste, qui va permettre de détailler votre projet et vos objectifs. Cela va permettre membres de, comprendre, rapidement, de quoi il s'agit et les informations sur le contenu de votre groupe. Nous avons également, la possibilité de créer une page, ressources, par exemple, avec, différentes, ressources, liées encore une fois à votre sujet. Donc qui peuvent être, donc là, c'est essentiellement des vidéos, mais ça peut être, des articles, voilà, c'était assez libre. Heu L'avantage, c'est que encore une fois, l'aspect collaboratif fait que, la page ressources, peut être, modifiée, par, l'ensemble de vos membres. Donc tout le monde pourra y ajouter, ses ressources. Côté animation, il existe des activités simples à mettre en place, pour créer une dynamique entre vos membres et au sein du groupe, et ainsi le faire vivre, facilement, sans y consacrer trop de temps. Donc par exemple, on a, cet onglet, discussion, peut-être de créer un sujet, de lancer une discussion en invitant, les membres, à se présenter en quelques lignes, par exemple. Leur proposer justement de partager, une ressource. Ou à chaque palier,
d'un nouveau nombre, de membres, de souhaiter, la bienvenue. Une fois que vous avez, je sais pas, donc 10, 20, 30, 40 membres, de faire un rappel. Hem pour faire avancer sinon le sujet, le cœur même, de votre groupe, le mieux est encore de se rencontrer et d'organiser donc des rencontres une fois par mois. De proposer par exemple, à vos membres de se retrouver, que ce soit, en vrai si vous avez la possibilité, que vous êtes, d'une même structure ou à distance, en visio, heu et de prévoir en amont, un document, partagé, sur lequel, type Google Doc ou Pramapad, sur lequel tout le monde pourra, contribuer et prendre, des notes au fur et à mesure de votre rencontre. Hem, L'idée c'est vraiment que, lors de ces rencontres et uniquement lors de ces rencontres, le sujet sur lequel vous travaillez avance, heu, afin d'en faire, le moins possible et voire pas du tout, entre ces rencontres. Hem, donc dans ce groupe-là, par exemple, d'animateurs, heu, je vous propose une page ressources, hem, avec, différents, outils, donc notamment, bah, pour programmer une réunion, que ce soit, voilà, à distance. Des outils également de prise de notes collaborative ou encore des idées, d'outils pour, animer, la réunion. Et pour aller plus loin, je vous invite à consulter les différents, contenus gratuits, vidéos, articles de Jean-Michel, Cornu, qui est donc un spécialiste, de la coopération et de l'intelligence collective, dont nous, équipe du Life Nature Adapt, a suivi la formation. Voilà, donc vous avez, à présent, toutes les clés en main, pour créer et animer, votre groupe sur la plateforme Life Nature Adapt. Donc, n'hésitez pas, à vous balader dessus pour comprendre un petit peu mieux son organisation. Vous trouverez également, voilà, de nombreux tutoriels déjà existants, sur les inscriptions, l'organisation des documents, des tutos aussi de prise en main pour rédiger une actualité et cetera, qui pourront vraiment, vous guider dans la création de votre groupe.